En 2026, la France injectera près de 700 millions d'euros dans son cinéma. Et la grande majorité des films financés ne rentreront jamais dans leurs frais. Tu crois que c'est un raté du système ? Non. C'est exactement ce qu'il est conçu pour faire. Parce que quand on parle de subventions au cinéma français, la plupart des gens imaginent un État qui aide des artistes à créer des œuvres que le public ira voir en salle. Sauf que ce n'est plus du tout l'équation. Et une fois que tu comprends qui paie, qui touche et surtout qui décide, tu vois que le cinéma français, en 2026, ce n'est plus une industrie. C'est une caste. Commençons par l'argent. Le CNC, le Centre national du cinéma, brasse chaque année autour de 700 millions d'euros. Cet argent ne vient pas du contribuable directement. Enfin, pas uniquement. Il vient surtout d'une taxe sur les billets de cinéma, d'une taxe sur les chaînes de télé et depuis 2021, d'une taxe sur Netflix, Amazon Prime, Disney+. Autrement dit, à chaque fois que tu paies un abonnement streaming pour regarder une série américaine, une partie de ce que tu paies part financer un film français que tu ne regarderas probablement jamais. Sympa. Mais attends, ce n'est pas le plus gênant. Parce que la question vraiment intéressante, ce n'est pas combien on dépense. C'est qui touche cet argent. Et la surprise, pas tant que ça en fait. Le système d'aide au cinéma français fonctionne sur 2 étages. Le rez-de-chaussée, c'est l'aide automatique. Tu fais des entrées, tu touches un bonus pour ton prochain film. Logique. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est l'étage du dessus. L'aide sélective. Celle qui distribue des dizaines de millions chaque année à des projets choisis par des commissions. Et ces commissions, elles sont composées de qui ? De producteurs, de réalisateurs, de scénaristes, de critiques. C'est-à-dire des gens qui sont eux-mêmes financés par le système, ou qui le seront l'année prochaine. C'est un cercle. Un cercle qui s'auto-désigne. Et c'est là que tout change, parce que tu pensais qu'on subventionnait des films. En réalité, on subventionne un milieu, un réseau, une famille élargie. Le film, lui, n'est presque qu'un prétexte. Ce que le système protège vraiment, ce n'est pas le cinéma français. C'est les gens qui font du cinéma français. Et ce n'est pas du tout la même chose. Regarde les chiffres autrement. Sur les centaines de films français, produits chaque année avec de l'argent public, une poignée fait vraiment des entrées. Le reste sort dans 3 salles, fait quelques milliers de spectateurs, finit en festival quelque part, puis disparaît. Et personne, au CNC, n'est licencié pour ça. Personne n'est sanctionné. Personne ne perd son fauteuil dans la commission suivante. Pourquoi ? Parce que dans le cinéma français subventionné, le succès n'est pas commercial, il est symbolique. Tu n'as pas besoin que ton film marche, tu as besoin qu'il soit fait. Le simple fait d'exister suffit à valider la place du producteur, du distributeur, de l'acteur dans l'écosystème. Et plus tu fais de films qui ne marchent pas, plus tu as accumulé d'expérience, plus tu deviens, et là c'est presque comique, légitime pour décider quels prochains films seront financés. L'échec, dans ce système, ce n'est pas un signal d'arrêt, c'est un CV. Alors, quand on te dit qu'il faut sauver le cinéma français, qu'il est en danger, qu'il faut défendre l'exception culturelle, pose-toi la vraie question. Défendre contre quoi ? Contre le public qui ne vient plus ? Contre les plateformes qui proposent à leurs abonnés des contenus que ces abonnés choisissent vraiment ? Le cinéma français, en 2026, n'est pas en danger de mort. Il est en danger de vérité. Le jour où on regardera honnêtement les comptes, le jour où on demandera vraiment qui touche, qui décide et pour produire quoi, la réponse fera mal. On ne subventionne pas des films. On subventionne le droit de quelques-uns à continuer d'en faire.